Qu'est-ce que c'est que cette femme? D'où as-tu pu la rencontrer? Elle n'est qu'un tas de pauvreté. C'est irrespectueux, s'il te plaît arrête. Mère, qu'est-ce que tu dis? C'est irrespectueux. S'il te plaît arrête. Tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un que tu voulais que je rencontre, je pensais qu'elle serait une sorte de socialité. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que cette femme? Vêtue de vêtements si simples. Et bon marché, avec des ongles comme une vieille dame, et à peine un peu de maquillage, elle n'est pas une femme, elle est terminée. Je n'accepterai jamais que tu épouses cette personne. Chut. Chut. Les gens comme ça, les pauvres, ça me donne des allergies. Partez immédiatement. Cher, tu vas trop loin. Arrête. C'est honteux. C'est assez. Je vais épouser Julie. C'est moi qui vais me marier. Je ne te laisserai pas te plaindre. Julie, allons-y. Je m'appelle Julie. Paul m'a demandé en mariage après 2 ans de fréquentation. Nous avons été trop occupés au travail pour nous rencontrer les parents l'un de l'autre. Je suis allée à la maison des parents de Paul pour annoncer notre fiançailles, et c'est arrivé. J'avais le cœur brisé de voir à quel point ça a commencé mal. Sa mère semble vouloir que Paul épouse une dame riche. Apparemment, il y a eu beaucoup de désaccords lorsque le frère aîné de Paul s'est marié aussi. Paul et moi avons discuté de ce qu'il fallait faire d'ici. Et ce jour-là a marqué le début des attaques téléphoniques de ma belle-mère. Tu penses vraiment épouser Paul? Ne sens-tu pas qu'il est impossible pour toi de fonder une famille avec Paul? Sois clair, il y a un monde de différence entre Georges, qui a grandi dans une famille riche, et toi qui as grandi dans une famille pauvre. C'est comme un sans-abri qui épouse une célébrité. Ce n'est pas. Bien sûr, c'est impossible. Georges est un bon candidat pour le mariage. Il est dans une école privée depuis l'école élémentaire, donc il n'a jamais été qu'autour des gens riches. C'est pour ça qu'il te regarde, étant pauvre, et pense que c'est quelque chose de nouveau. Il est juste trompé par toi. Je ne te trompe pas. Je suis tombée amoureuse de Georges, même s'il n'avait pas d'argent. Ne me fais pas rire. Tu n'as pas le droit de tomber amoureuse de Georges. Exclus-toi immédiatement. Alors tu dis que tu n'accepteras pas notre mariage? Enfin tu l'as compris. Je l'ai dit depuis le début. Je peux te donner une indemnité de départ, mais pour quelqu'un de ta classe, pourquoi ne pas essayer avec un seul quart? En écoutant ma belle-mère, c'était vraiment une parade de mépris, et j'avais perdu la force de me battre. Quand je l'ai dit à Georges, il a immédiatement appelé sa mère. Maman, qu'est-ce que tu as dit à Julie au téléphone? Quoi? Je lui ai juste dit la vérité. Georges, tu es assez grand maintenant. Pourquoi ne considérerais-tu pas un mariage arrangé? J'ai déjà refusé de parler de mariage arrangé, n'est-ce pas? C'est moi qui me marie. Je ne me marierai avec personne d'autre que Julie. Ne contacte plus Julie. Attends une minute, Georges. Tu ne peux pas me parler comme ça. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu dis. De plus, arrête de traiter Julie comme si elle était pauvre. Qu'est-ce qui ne va pas appeler une pauvre personne pauvre? Une fille élevée par des gens pauvres n'est pas une bonne femme. Je le dis pour ton avenir, alors réfléchis grec. Il n'y a pas besoin de ça. Je me marie avec Julie, alors laisse-nous tranquilles. Georges a vraiment argumenté avec ma belle-mère. Voyant cela, je me suis sentie soulagée, mais l'attaque de ma belle-mère n'était pas terminée si facilement. J'étais tellement submergée d'anxiété, me demandant si c'était une bonne idée de se marier dans cet état. J'étais submergée par l'anxiété, me demandant si c'était une bonne idée de me marier dans cet état. J'ai discuté avec Georges, et nous avons décidé de nous marier sans cérémonie, seulement en enregistrant notre mariage. Puis, il a été résolu que nous ne nous rendrions plus à la maison de sa famille. Et puis, les appels de ma belle-mère se sont arrêtés brutalement. Je me sentais heureuse et je vivais une vie de jeune mariée normale, mais environ 1 an plus tard, on nous a dit que nous devions assister à une célébration pour la longévité de mon beau-père en temps. Que couple, et c'était quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer, alors nous avons assisté au repas de célébration.
Mon beau-père avait toujours été un fan d'un restaurant français chic et avait une ancienne relation avec le propriétaire, qui avait fait une réservation. Oh, vous êtes plutôt en retard. Nous ne sommes pas en retard, alors ce n'est pas correct de dire que nous sommes en retard. En tout cas, papa, félicitations. Père, félicitations. C'est de la part de Georges et moi. Merci. Vous n'aviez pas besoin de vous embêter. Je l'accepterai avec gratitude. C'est génial. Tout cela n'a pas d'importance. Levons notre verre. En y pensant, nous avons trinqué et en mangeant, je pensais que la conversation allait reprendre. Quand aurez-vous un enfant? Et vous ne quittez même pas votre travail? Vous ne savez pas faire le ménage. Vous êtes un échec en tant que femme. C'est quelque chose que Georges et moi avons discuté et décidé. Je pense à quitter mon travail quand j'aurai un enfant. Tais-toi. Il y a 100 ans pour répondre. C'est pour ça que je déteste les pauvres. J'étais inconscient. Ah. J'étais inconscient. Et, maman, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça maintenant. Je te dis que je ne peux pas manger avec une telle femme. Si tu comprends, pars tout de suite. Pauvre toi. Même le beau-frère et la belle-sœur qui étaient venus, ainsi que mon beau-père, étaient simplement abasourdis par l'attitude de ma belle-mère. Cependant, un mot de ma part a provoqué un tournant choquant qui a gelé les lèvres. Je me suis tue, mais je ne pouvais plus le supporter. Julie, De quoi est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant? La réponse est simple. C'est parce que tu es pauvre. J'ai une répulsion à simplement respirer de mes mères. Tu parles beaucoup, toi. N'est-ce pas toi qui as une répulsion face à ta propre pauvreté? Tu as grandi dans un orphelinat, après tout. Que est-ce que tu racontes? Je viens d'une famille riche. Ne mens pas juste parce que tu es pauvre. Tes parents venaient d'une famille pauvre. Un jour, ils ont été impliqués dans un accident de voiture, ils sont décédés, et tu as été placé dans un orphelinat. Ferme-la. Tu as toujours prétendu être une dame riche. Tes parents ont fait faillite et ont ruiné l'entreprise, mais tu as été élevée comme une fille riche. Bien sûr que je le suis. Bien sûr que je le suis. Cette femme ment. Expulse-la tout de suite. Tu connais Madame Lisa de Brooklyn, la mère de ma meilleure amie, n'est-ce pas? Lisa de Brooklyn? Lisa de Brooklyn, même nom que la femme du président de notre entreprise. C'est ça, la femme du président de ton entreprise. Lisa de... Lisa de Brooklyn. Même nom que la femme du président de notre entreprise. C'est vrai. La femme du président de votre entreprise. Ma coquine, leur fille, travaille à l'étranger et nous ne nous sommes pas souvent rencontrés. Mais quand je suis allée chez elle après longtemps, sa mère était là, et nous avons commencé à parler de mon mariage. Alors, Lisa de Brooklyn m'a dit qu'elle avait grandi dans le même orphelinat que toi, Amiel. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de preuves. J'ai été choquée. Je ne pensais pas que tu avais grandi pauvre, que tu avais perdu tes parents, et que tu avais été placé dans un orphelinat. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Explique-le-moi. Correctement. M'as-tu menti quand nous nous sommes fiancés? Mariés? Non, ce n'est pas comme ça. Pourquoi écouterais-tu une telle femme? C'est évident qu'elle ment. Tu dois arrêter ça tout de suite, menteuse. Tu es toujours aussi désordonné qu'avant, ne montrant aucun signe de politesse. Tu es aveuglé par l'argent et n'as aucune capacité d'apprentissage. Je suis Lisa de Brooklyn. Long time no see. Ou plutôt, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis que nous sommes partis de l'orphelinat. Oui. Ne me dis pas que tu as oublié. Nous nous sommes promis à l'orphelinat, n'est-ce pas? De trouver un homme riche et de vivre une vie luxueuse. Je me suis mariée avec le président d'une entreprise et j'ai réalisé mon rêve. Mon mari sait que je suis issue d'un orphelinat, et je lui suis dévouée. Après tout, je n'ai rien d'autre que de la gratitude. C'est vrai, Georges? Tu sais tout ça, n'est-ce pas? Même si tu as un tel fils merveilleux, qu'est-ce que tu faisais?
Est-ce que tu as fait quelque chose comme une fraude remplie de mensonges? Je suis juste venue partager la vérité. Est-ce mal de dire la vérité? Tu plaisantes? N'est-ce pas? Madame la Présidente, c'est agréable de vous voir. Bien sûr que je le fais. Vous êtes vraiment un couple amoureux, et c'est célèbre dans l'entreprise. Je vous ai toujours admiré. C'est enviable. Le visage de ma belle-mère est devenu pâle en me regardant. Devant elle se trouvait son ancienne meilleure amie de son temps à l'établissement. Et puis Cerise a continué son histoire. Jasmine était rebelle depuis le collège, séchant les cours, traînant avec la mauvaise foule, se faisant disputer quand elle se faisait prendre. Elle manquait d'enthousiasme pour le lycée, assistait à peine aux cours, traînant avec les gars du gang local. On disait qu'elle était une femme perverse qui ne pouvait pas dire non. Arrêtez s'il vous plaît. Quand vous avez mentionné Razor Jasmine, il n'y avait personne qui ne le sache pas. Un chef de gang gagnant, une figure qui était évitée et non approchée. Les parents n'étaient pas là pour la garder. En laisse. On pensait qu'il était impossible pour une femme si horrible de se marier. C'était comme si tu avais épousé le PDG de Cornerstone Real Estate, assez scandaleux. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as à dire pour toi-même? Je n'ai rien entendu de tout ça. Est-ce que tu te plaignais toujours de ne pas te sentir bien lors des fêtes? Je ne pense pas qu'elle y ait jamais assisté. Elle est juste une gangster stupide. Sa vraie nature sera bientôt révélée. C'est pourquoi elle ose être une arnaqueuse. Donc, c'est pour ça que tu te sentais toujours malade quand il s'agissait de fêtes. Je trouvais ça étrange, mais c'est la raison. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, m'écoutez. Il n'est pas nécessaire d'écouter vos histoires. Il n'y a aucune chance. Cerise vient de nous dire la vérité. Je ne veux pas entendre tes mensonges. S'il vous plaît, ne harcelez pas Julie. Après tout, son père est un important actionnaire dans notre entreprise. Il n'est pas possible qu'un important actionnaire vive dans un si vieil appartement. Un important actionnaire. Vous devez connaître l'architecte, Monsieur Michael. Peu importe. C'est sans importance maintenant. Partez. Michael est le père de Julie. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Michael est connu dans le monde entier et on dit qu'il travaille dans une vaste propriété dans les montagnes. Cette femme vit dans un vieil appartement délabré. C'est juste un vieil appartement qu'il a acheté il y a des années. Il travaille généralement dans les montagnes et ne sort presque jamais. Vos mensonges ne fonctionneront pas. Regardez ceci. Chérie m'a montré une photographie sur son smartphone, qui a fait la une des journaux quand je suis née. Oh mon Dieu, c'est toi. C'est Julie. Oh mon Dieu, Vous avez apprécié vous moquer de moi? L'argent n'a rien à voir avec le mariage. Si vous n'avez pas un cœur sincère, vous ne pouvez pas être un couple. S'il vous plaît, ne dites pas cela. Le fait que mes parents soient riches ou non ne change pas qui je suis. Je n'oublierai jamais les insultes que vous m'avez adressées. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Incapable de pardonner tout ce qui s'était produit, je me suis brusquement rebellée contre ma belle-mère. Tu attrapes des allergies juste en respirant la même air que des gens pauvres, n'est-ce pas? Lors de la demande en mariage, même si je portais une robe de haute couture conçue par un designer célèbre. Tu as dit qu'elle avait l'air bon marché et pauvre. Épouser Georges, c'est comme une célébrité qui épouse une personne sans abri. L'argent de licenciement que tu as dit que tu paierais pour nous séparer ne vaut qu'un quartier, n'est-ce pas? Eh bien. Tu juges les gens sur tes propres suppositions égoïstes. Juste parce qu'une famille a de l'argent, n'importe qui est bien. Une façon de penser barbare. Assez de ton charabia. Des larmes ont commencé à se former dans mes yeux de frustration. Je n'ai pas arrêté là. Je savais, et j'ai entendu parler de ce que tu as dit de moi auprès de Chérie avant notre mariage. De plus, mes parents m'ont dit que le bonheur ne peut pas être décidé par l'argent. C'est un partenaire digne de confiance, la confiance en soi. Julie, sachant cela, pourquoi as-tu quand même voulu m'épouser? Je comprends ce que tu ressens, belle-mère.
Si vous et vos parents n'avaient pas d'argent et devaient être placés dans un établissement, n'importe qui deviendrait fou dans cette situation. C'est pourquoi je voulais renforcer nos liens familiaux grâce au mariage, pour aider à guérir vos blessures émotionnelles. J'ai été même prêt à vivre avec vous à cette fin. Je ne savais rien de toi. Je ne peux pas comprendre si tu ne me le dis pas. Tu m'as insulté avant que nous puissions avoir cette conversation. Je prévoyais de le garder pour moi, en pensant à votre détresse, mais je ne pouvais plus le supporter. C'est pourquoi je me suis essondrée en pleurant. Alors, Paul m'a pris gentiment dans ses bras. Julie, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te comprendre mieux. Je n'aurais pas dû te protéger plus. Julie, je suis vraiment désolé. Tu es la seule pour moi. Je crois au destin, Julie. Nous vous avons vraiment causé beaucoup de problèmes. Je veux m'excuser aussi. Je suis désolé. Efiel, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Vous êtes un homme respectable. Merci, Julie. Nous vous avons vraiment causé beaucoup de tracas. Je veux m'excuser aussi. Bien que ce soit censé être un repas festif pour mon père, cela s'est terminé ainsi, et je me suis sentie incroyablement coupable. Ma belle-mère a perdu son calme et est partie rapidement. Personne ne l'a suivi. Mon beau-père a accepté le divorce et est parti de la maison. Il semble qu'elle ait finalement été expulsée par mon beau-père, a accepté le divorce et est partie. Sans aucune famille sur qui compter, ma belle-mère a probablement dû recommencer sa vie entièrement à zéro. Cela a dû être un début difficile. J'étais inquiète pour mon beau-père, alors j'ai décidé de vivre avec lui dans sa maison et de quitter mon travail. Je suis le plus excitée d'être enceinte, et dans 6 mois à peine, je serai parent. Mon beau-père était aux anges, et nous avons appelé Chérie pour célébrer. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir élever un enfant entouré d'une famille aimante. Paul, nous devons travailler plus dur pour l'enfant qui va naître à nous. Pour l'enfant qui va naître à nous.